Le principe de base de tout travail sur la respiration dans le domaine du taoïsme est la nécessité d'avoir une respiration abdominale profonde. Ou comme on dit au sein de mon école, elle doit être ancrée. C'est-à-dire que la respiration doit être naturellement ancrée très bas, dans la région abdominale, faire en sorte que la cavité abdominale s'ouvre et se ferme complètement pendant que l'on respire, vous voyez. La plupart des gens sauront ce qu'est la respiration abdominale, ceux qui sont dans ces arts. Mais je crois que parfois les gens ratent quelque chose. Pour faire en sorte de respirer au niveau de l'abdomen, il y a comme trois aspects associés. On a le mouvement musculaire du corps, évidemment, avec le diaphragme qui descend, et l'espace dans le ventre qui s'agrandit sur l'inspiration en général. Mais on a aussi la descente de la respiration, ce qui veut dire en fait la descente du chi, qui devrait aller avec ce mouvement musculaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a aussi la descente de l'esprit, c'est-à-dire là où se trouve le point focal pour la conscience quand on se détend. Si je laisse aller mon énergie mentale quand je me détends, où va-t-elle? Est-ce qu'elle va à mon cerveau ou à mon cœur, vous voyez? Et l'énergie ou l'esprit de la plupart des gens est ancré trop haut dans le corps. Du moins, c'est comme ça qu'on le voit en Qigong. Si on réfléchit à ce qu'il se passe si notre énergie est trop haute ou notre esprit est trop haut, ça correspond assez bien à un niveau de stress sur le système nerveux. Donc plus la respiration est en haut, plus l'esprit y est aussi, et plus notre système nerveux est sollicité, ce qui nous met dans un état réactif de lutte ou de fuite, donc dans un état de stress. Et si on est dans un état de stress, notre chi ne va jamais descendre. Et c'est ça la base de tant de pratiques des arts internes, comme le Qigong, le Neigong, l'alchimie, le Tai Chi, peu importe, le Bagua, le Chi doit descendre. Maintenant, beaucoup de personnes essayent de faire descendre le Chi en forçant la respiration abdominale, en respirant dans les mains ou en mettant leur dos contre le mur pour respirer dans le mur et appuyer les reins contre le mur, ou en s'allongeant par terre pour respirer dans le sol. Peu importe, vous voyez, pour essayer de contrôler la respiration et la faire descendre. Mais en fait, ces méthodes sont un peu biaisées. Elles n'adhèrent pas à l'une des lois principales taoïstes, que l'on ne doit jamais essayer de faire quelque chose. Et je ne veux pas dire être fainéant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop artificiel, trop gouvernant pour le corps. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on essaie de faire, parce que le problème, c'est que ces personnes utilisent une forme d'intention, l'intention de respirer en bas. Mais juste en voulant utiliser l'intention, on fait monter le chi. Donc on arrive à un état très curieux où les gens qui forcent la respiration abdominale pour respirer en bas finissent par avoir les muscles qui descendent, mais le chi reste en haut et l'esprit reste en haut. Et l'énergie aussi, le chi ne descend pas. Donc j'ai rencontré des gens qui ont des années et des années de pratique pensant qu'ils avaient une respiration abdominale, mais en fait ils sont encore stressés et très tendus et n'arrivent toujours pas à faire descendre le chi, parce qu'ils ont comme séparé ces aspects de la respiration, cet aspect musculaire, la respiration au niveau musculaire, et l'énergie, l'esprit. Ils les ont écartés et on veut les faire bouger et descendre ensemble. Donc on suit en quelque sorte le principe taoïste de non-agir ou de non-action. Et on réussit à l'appliquer en utilisant l'attention et non l'intention, portée au processus de la respiration dans le corps. C'est ça qu'on essaye de faire. Donc l'idée, c'est que si on porte notre attention à quelque chose, une attention inébranlable, pure, à quelque chose qui est en train de se développer, c'est nourrissant. Que ce soit à un enfant qui grandit ou à notre propre processus corporel, c'est nourrissant. L'action même de lui porter toute son attention signifie qu'il peut évoluer dans la direction qu'il devrait. C'est nourrissant. Tandis que si je donne toute mon intention, je suis en train de forcer délibérément. Et cela peut créer une forme de stagnation. Et c'est ça le problème. Donc, pour pouvoir ancrer la respiration au niveau abdominal, il faut appliquer une attention inconditionnelle et passive au corps. Simplement, on porte toute notre attention à notre respiration et on attend, aussi simple que ça. Pas besoin de forcer quoi que ce soit. Donc en gros, ce qu'on fait avec cet exercice, je vous guide vers plusieurs régions du corps et vous portez simplement votre attention à cette région. Et vous n'essayez pas de la changer. Donc par exemple, si vous portez votre attention à votre nez, n'essayez pas de changer votre respiration à cet endroit, ou de changer la forme de votre nez ou la longueur de votre inspiration. Non, rien de tout ça. Et aussi, ne faites pas attention à ce qui pourrait se passer comme phénomène. Ça n'a pas non plus d'importance. Ne jugez pas, portez simplement votre attention au nez. Car le processus de lui porter son attention, ça veut dire que vous nourrissez votre corps mentalement et énergétiquement avec ce qu'il a besoin pour changer et se développer. Et donc, on applique ce principe aux régions du corps.
et votre respiration va naturellement s'ouvrir et se diriger vers une forme de respiration abdominale qui est vraiment ancrée. Et si vous pouvez obtenir ce type de respiration, votre esprit va descendre, votre respiration va descendre et surtout, le plus important dans le domaine des arts internes, votre chi va descendre. Et s'il descend, il va aller dans le dantian, ce que tant de pratiques essayent de faire. Plus on applique l'attention à la respiration, plus elle se déroule de la meilleure façon possible. Et on devient de plus en plus calme, centré. On remarque comme une certaine placidité qui s'installe. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, apprendre à appliquer notre attention à notre corps d'une façon très spécifique pour qu'elle puisse se dérouler de la bonne façon. Parfois, les gens pratiquent un qigong assez intense, ou du neigong, surtout avec les pratiques pour remplir le dantian, ou mettre du yin chi ou yang chi dans le dantian, qui sont des méthodes assez fortes en fait, comme retenir sa respiration, etc. C'est assez intense. Et ce qu'ils essayent de faire en général, c'est de faire ces techniques avant d'avoir ancré correctement la respiration. Si vous le faites avant d'ancrer la respiration, le problème c'est que votre point focal pour votre énergie est trop haut. Et plus vous obtenez du chi ou de l'énergie dans ce que vous croyez être le dantian, en fait, vous hyperstressez le corps, vous l'hyperstimulez et vous rentrez dans un mode de combat ou de fuite. Et c'est une raison pour laquelle tant de gens commencent à développer des problèmes avec des pratiques intenses de yoga ou de qigong, parce qu'ils n'ont pas encore acquis ces qualités d'ancrage de la respiration. Ils pensent qu'ils ont réussi, mais en fait non. Et par conséquent, ils activent cet état déjà hyperstimulé, ils s'enflamment. Donc, ce que je fais souvent avec les gens qui ont ce problème, je leur apprends d'abord à ancrer leur respiration, avant de faire de la rétention d'air, avant de faire du pranayama, avant de faire du qigong intense ou du travail sur le dantian. Essayons d'abord d'ancrer la respiration. Apprenons juste comment ancrer notre respiration dans notre corps de la bonne façon, pour que le corps puisse évoluer vers un état de tranquillité, pour que je puisse ensuite rajouter ces techniques puissantes par-dessus. Mais à ce moment-là, votre corps sera bien, il pourra transformer cette énergie et le chi pourra aller au dantian, au lieu de stimuler votre système nerveux et de vous stresser. Donc c'est ce que l'exercice va faire, c'est vraiment ça la clé. Je pense que tous les exercices de Qigong, Tai Chi, Neigong ou méditation devraient commencer par ce type de pratique. Avant quoi que ce soit d'autre, on devrait faire ce genre d'exercice. Juste pour s'assurer que la respiration, l'esprit et le Qi soient au bon endroit avant tout. C'est comme essayer de s'organiser pour tout avoir au bon endroit avant de s'engager dans une pratique. C'est pour ça qu'ils peuvent soit plafonner dans leur développement ou avoir des problèmes plus tard, surtout de l'anxiété ou du stress. Je vois beaucoup de gens qui font du travail interne intense sans avoir une respiration ancrée. Ils finissent toujours un peu agités ou fâchés et un peu dominateurs. Juste en faisant ce travail énergétique, ils arrivent à cet état stressé. Mais vraiment, si leur respiration était juste ancrée, ils seraient beaucoup plus calmes et ce genre de choses n'arriverait pas et ce serait beaucoup mieux pour leur développement. Une dernière chose, en regardant cet exercice que je vais vous montrer, beaucoup de gens pensent que c'est Vipassana, la méditation Vipassana. Mais non, ce n'est pas ça. C'est une erreur facile à faire, parce que ça y ressemble beaucoup. On se concentre sur sa respiration. Mais ce n'est pas parce qu'on porte son attention sur sa respiration que c'est forcément Vipassana. Vipassana n'est pas un exercice. Vipassana est une qualité ou un principe pour développer un regard intérieur à la suite de ce travail. Et essentiellement, dans Vipassana, pour simplifier, enfin c'est très réducteur, mais on devient conscient de la naissance et de la fin de quelque chose, de la nature transitoire, qui nous amène à un genre de perception, que rien n'est constant, rien n'existe indépendamment du reste. C'est le genre de perception qu'on peut avoir avec Vipassana. Et bien plus, je m'excuse pour les personnes qui méditent pour cette description, mais c'est juste un aperçu. Et la raison pour laquelle cet exercice n'est pas Vipassana, c'est parce que ce n'est pas ça l'objectif. On n'essaye pas de développer ce regard interne, on essaye spécifiquement d'aider la respiration à se placer de la bonne façon, pour qu'elle puisse être ancrée en bas et que le chi descende et que l'esprit soit enraciné dans le ventre à son point de focus. Alors, essayez-le et voyez ce qui se passe. Et je dirais que pour la majorité d'entre vous, si vous arrivez à porter votre attention à votre corps de la bonne façon, certainement après s'être entraîné plusieurs fois, à la fin de la pratique, vous allez sentir que la respiration est beaucoup plus longue, plus lente, plus régulière, plus basse, et on se sent juste confortable, et l'esprit est calme, et on se dit « Waouh, je me sens vraiment détendu ». Maintenant, s'il y a une différence entre comment vous vous sentez après l'exercice par rapport au début, c'est un signe pour vous, n'est-ce pas ?
Car si vous êtes plus détendu après, il y a eu un mouvement d'un état à un autre. Et en fait, vous voulez vivre dans ce dernier état. Cet état de relaxation à la fin de l'exercice doit être votre état normal, surtout pour les personnes qui pratiquent des arts internes. Donc, s'il y a eu un changement, prenez-en note, parce que ça veut dire que vous vivez certainement dans un état de tension nerveuse, et on ne veut pas ça, on veut être confortable, on veut être calme. On veut que cet état obtenu après l'exercice d'ancrage de la respiration devienne notre normalité. Et en même temps, si vous remarquez que lorsque vous appliquez votre attention, votre corps devient tendu, contracté, cela veut dire que vous n'avez pas encore une bonne attention et que vous appliquez votre intention. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que cette intention que vous apportez à votre corps est inconsciente. Ça peut être un stress émotionnel ou une tension chronique stockée là. Et quand vous regardez votre corps, tout devient très tendu. Ça veut dire que vous portez en vous beaucoup d'intention. Relaxez-vous. Relaxez, relaxez, relaxez. Portez juste votre attention, écoutez votre corps, écoutez votre respiration comme c'est expliqué. Et si vous portez une attention pure, sans amener d'intention subconsciente, vous atteindrez un état de confort et d'apaisement qui sera très agréable. Donc, essayez et vous verrez ce qu'il se passe.